Et avant de clore cette édition, on s'intéresse à la fabuleuse histoire des éditions Zoé qui célèbrent cette année leurs 50 ans d'existence. Tout a commencé dans un garage genevois en 1975 et qui depuis a permis l'éclosion de quelques talents. Et la maison s'est agrandie depuis. Yannick Stiasny, vous êtes éditeur. Merci d'être avec nous. Vous dirigez la collection Poche et la littérature étrangère. 50 ans, c'est un peu l'heure du bilan, du chemin parcouru. Si vous deviez résumer la philosophie de Zoé Édition en quelques mots, quels seraient ces mots? Bonjour Demet Korkmaz, merci de m'avoir invité. Alors pour résumer Zoé en quelques mots, une histoire, une trajectoire de 50 ans, c'est pas évident, mais je dirais que depuis les débuts où il y avait un engagement militant dans le sillage des années 60 avec trois femmes qui éditaient des livres dans un garage autour d'une presse, d'une imprimerie offset, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on a gardé cet ADN d'engagement ou en tout cas d'horizontalité, de volonté de faire un maximum de choses en interne de façon transversale, et puis une ouverture sur le monde qui s'est toujours plus développée au sein de la maison, en étant basé en Suisse, qui est un petit pays où on sort vite des frontières. Nos auteurs et nos autrices voyagent beaucoup, reviennent la plupart du temps, et puis rapportent dans leurs escarcelles beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure, et je pense que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, ce regard, ce pas de côté sur le monde alentour. Alors, je l'ai dit, vous avez fait émerger quelques talents qui sont reconnus depuis. C'est la preuve aussi que l'on peut éditer de très bons livres en français hors de la France. C'était aussi ça le challenge pour vous? Oui, alors disons que la littérature est bonne quel que soit l'endroit où elle s'écrit. Tout est une question de goût, qui est très subjectif évidemment, et puis de choix, ce qui est le rôle d'une maison d'édition, c'est-à-dire de cultiver un goût de lecture qui se traduit par une envie de porter ces textes au loin et de les défendre, que ça soit en Suisse pour nous, mais aussi en France. Il y a vraiment eu au début des années 90 pour Zoé un moment marquant qui était l'arrivée de nos livres en France et l'accès à ce grand marché-là. Et depuis, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on cherche à continuer, à poursuivre cette défense de nos livres dont les auteurs sont principalement suisses, où que ce soit dans le monde francophone. Alors, à ce jour, 1000 titres figurent dans votre catalogue. Quels sont vos critères de sélection? Comment vous choisissez vos auteurs? Alors, on reçoit des centaines de manuscrits par année, et c'est un choix très très délicat et chaque fois mûrement réfléchi de décider de prendre ou non un texte. Nous, ce qui nous porte, ce qui nous anime, c'est l'attention à la voix, à l'écriture des textes. On publie pas forcément des romans d'aventure ou des romans à histoire, mais plutôt des auteurs et des autrices qui ont un regard sur le monde, une voix, une écriture particulière qui nous transporte dans leur monde, qui nous fait découvrir soit leur monde à eux, soit une façon de percevoir notre monde de façon complètement singulière, inédite. Bref, l'idée, c'est que quand on ferme un livre Zoé, on a l'impression d'avoir été un peu enrichi d'une nouvelle perception de ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, cette collection s'est enrichie avec des auteurs étrangers. Quels sont ces auteurs étrangers? Où est-ce que vous allez les chercher? Est-ce qu'il y a des langues qui vous intéressent plus que d'autres? Alors, il y a, en tant que maison basée en Suisse, on a une attention assez forte à ce qui se passe dans le reste du pays. C'est un pays quadrilingue où on parle l'allemand, l'italien, le romanche. Donc, on s'intéresse beaucoup à ces auteurs, ces autrices-là qui écrivent en allemand, en italien, parfois dans d'autres langues aussi, et qu'on traduit en français. Et puis, au-delà de nos frontières, on a une attention assez particulière aux auteurs et autrices du Commonwealth, c'est-à-dire des gens qui écrivent dans un univers où il y a à la fois la culture anglo-saxonne, disons post-coloniale, et puis en même temps une culture autochtone, indigène, disons, qui fait qu'il y a des frottements culturels, notamment qui se traduisent dans la langue, par exemple de l'anglais matiné de Yoruba ou du Pidgin English. C'est des choses qui nous intéressent beaucoup pour la créativité, l'innovation que ça implique dans l'écriture de ces auteurs. Et donc ça, c'est des textes qu'on aime beaucoup porter en français. Par exemple, à la rentrée, on va publier un nouveau roman de l'auteur américano-nigérian Teju Cole,
qui s'appelle Vibrato. Et voilà, c'est ce type de littérature traduite qui nous intéresse beaucoup. Et quelle est la singularité de l'espace francophone? Vous parliez du Commonwealth, de ces auteurs anglophones, mais la singularité de la francophonie, c'est quelque chose que vous vérifiez également dans votre travail d'éditeur? Oui, alors on a peut-être, alors là, d'un point de vue peut-être suisse, plus que francophone général, on observe peut-être un rapport à la langue différent de ce qu'on peut avoir en France, dans un pays où nos auteurs, nos autrices ben, cohabitent avec d'autres langues, d'autres cultures aussi. Je ne sais pas si on a beaucoup d'auteurs, j'y réfléchissais tout à l'heure, sur nos 50 dernières années d'existence, s'il y a beaucoup d'auteurs qui n'ont pas vécu forcément une partie de leur vie en dehors de la Suisse. Et donc, c'est un rapport peut-être plus souple à la langue, avec des réminiscences, des influences qui viennent d'ailleurs. Peut-être qu'on se permet des choses différentes en étant en francophonie et pas en France. Merci Yannick Sistiani d'avoir été l'invité du journal de TV5 Monde. Merci à vous pour Très l'invitation. bel À bientôt. anniversaire encore une fois à vous.